Antenne dans 5 secondes. 4, 3. C'est parti. Bonsoir et bienvenue pour une soirée hors du commun, unique en son genre puisqu'elle sera certainement la seule de son cru. Bienvenue aux Bienveillances d'Or, merci pour cette room, une cérémonie de récompense pas comme les autres, la soirée qui se remémore d'une parenthèse enchantée, une parenthèse incroyable dans le monde des réseaux sociaux. En pleine pandémie, en énième confinement, nous avons créé une communauté hétéroclite, hétérogène, internationale, à travers les océans, à travers les mots, mais surtout à travers la voix. Et je peux vous le dire, bonsoir, ici la voix. Nous avons voulu revenir sur cette période inattendue des rooms, des personnalités, des polémiques, des célébrités, des invitations pour iOS limitées, puis un trop-plein d'invitations pour Android qu'on ne savait plus à qui distribuer, des rooms interminables, des moments perchés, des salons en anglais, des rooms en français, enfin pas toujours compréhensibles, de la politique, des nuits à n'en plus finir, des machines en tout genre, surtout à café, à laver, à sécher, bref, nous allons revenir dans la bonne humeur, dans un bon humour, avec beaucoup de second, 3e, 10e degré, donc la team premier degré. Vous pouvez retourner sur Twitter pour commenter et vous plaindre. Ici, c'est la team Bienveillance avec beaucoup d'amour. Je m'appelle David Benaïm, je serai votre hôte ce soir en compagnie d'une équipe incroyable. Mélodie Ardouin et Lauriane Capriel vont vous enchanter toute la soirée avec des surprises que je préfère vous laisser découvrir au fur et à mesure. Damien Douany, Anthony Poncier et Nicolas Selic seront sur le balcon et peuvent intervenir à tout moment. Et Damien Douany, toujours quelque part, mais jamais où on pense qu'il est. Oui, bonsoir David. Effectivement, la soirée exceptionnelle, récompense exceptionnelle. Comme vous le savez. Oui, alors je suis désolé, il y a du bruit derrière moi, mais je sais pas, parce qu'à chaque fois que je prends la parole sur Clubhouse, j'ai toujours un bruit de fond. Damien, c'est quoi ce bruit derrière vous, Damien ? Et ben je sais pas, justement, à chaque fois c'est différent, je comprends pas, c'est comme si mon micro était un peu envoûté, à chaque fois, alors j'ai remarqué, des fois le matin ça en fait à certains, comme Emery par exemple d'Origine dans le Presse Café, ça résonnait, on aurait dit qu'il était au shot, mais lui ça passait, moi ça s'arrête jamais en fait, je sais pas. Alors, c'est pas grave, on continue, toujours dans la rue là ? Oui, bah écoute, on va apparemment oui. Donc, Ah, j'entends des bruits de foot là derrière vous. Oui, je me suis téléporté ailleurs, effectivement. Oui, effectivement. Et on a assisté au ratage de Mbappé d'ailleurs. Et donc, les plus anciens d'entre vous le savent. Bonjour les iPhones. On a un cornet festif. Vous savez, lorsqu'on arrive sur la plateforme, eh bien, nous avons désiré rendre hommage ce soir à un signe distinctif en remettant le cornet d'or virtuel à nos gagnants ce soir. Et puis, comme il faut bien gagner notre vie aussi, il n'y a pas de modèle économique sur Clubhouse, mais on en cherche un. Eh bien, c'est Audica qui sera notre sponsor ce soir pour le trophée. Merci à eux. Merci Damien. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le premier prix. Est-ce un hasard si Clubhouse a débarqué en Europe en janvier 2021 en plein confinement ? Je ne crois pas. En fait, toute la communauté des consultants, coachs et bullshitters habituels était déjà très habituée aux réunions en visio interminables où tout le monde coupait la cam pour glander pépouze. On était prêts techniquement et puis il y a ce sentiment de gloire à tenir le débat, à distribuer la parole, à devenir animateur d'une radio libre bienveillante. Pourquoi ? Parce que, on va pas se mentir, pour la plupart, nous sommes semi-chômeurs, semi-no-life. Quand on n'a rien à faire de ces journées, il faut bien meubler pour pas cher, comme on dit chez Ikea. Alors, on se retrouve à errer de salle en salle, ou alors on crée des rooms toute la journée pour s'occuper. Le concept, pourquoi s'embêter ? Joula Gad Elmaleh est traduit depuis l'anglais. De toute façon, c'est Pôle emploi qui paie. Damien, je n'ose pas demander où est-ce que tu es. Eh bien, je suis à un endroit de... Voilà. 5, 4, 3... Je rejoins Thomas Pesquet. J'ai décidé de rejoindre Thomas Pesquet, mais en attendant, pour le premier prix, je vous propose le premier prix pour le prix Pôle emploi de la personne qui n'a pas de vie, qui est présente sur toutes les rooms, qui crée des rooms toute la journée et traduit des rooms américaines en français. Les nominés sont
Alors, nous avons Basseli Yorobi, nous avons Alban Sens. Qui est dans la salle. Qui est dans la salle. Est-ce que Thomas Pesquet est dans la salle? Thomas est venu avec Basseli, ils sont venus tous les deux, ils se tenaient la main, c'était fantastique. Parfait, très bien, bonsoir à eux. Thomas nous regarde de là-haut après avoir regardé en avant-première effectivement le Camelot première partie. Enfin, de là-haut il est pas mort, hein, on est d'accord. On est d'accord, pas encore. David Corona, disais-je en troisième personne, Fabien Coste en quatrième nominé, et enfin le dernier nominé, Christophe Desdevieux. Alors, et le gagnant du prix Pôle emploi de la personne qui n'a pas de vie, présent sur toutes les rooms, crée des rooms toute la journée, qui traduit des rooms américaines en français, est Basseli. Bravo, Basseli Roby. Est-ce que Basseli est avec nous par hasard? Il est avec nous, est-ce qu'on peut lui bravo? Ouais, yes. Quel kiff. Salut les gars, ça va? Bienvenue. Bonsoir Basseli. Trop ému d'avoir ces prix, oh là là, oh là là. Nous te remettons ce magnifique cornet d'or, donc Odika. Merci beaucoup Basseli d'être parmi nous ce soir pour cette première et dernière soirée. Merci beaucoup. Bravo en tout cas. Et nous passons au second prix. On se souvient tous de ces moments d'où d'autorité, quelqu'un chope le micro et n'a pas envie de le lâcher parce que quand ça titille, ça attise, il faut que ça sorte, c'est le feu sacré. Sauf que la personne s'emporte et est tout excitée enfin d'avoir la parole. Toute l'attention de tout le monde, alors les mots sortent un peu maladroitement. Tout le monde est d'abord surpris, puis se regarde, gêné. À un moment donné, on regarde sa montre. Quelqu'un essaie de reprendre la parole, mais non, la personne ne lâche pas le « j'y suis, j'y reste ». Il s'accroche au micro. Ces gens-là existent aussi sur Clubhouse. Ils sont dans vos rooms et on les a tous entendus, on les a croisés. Et Damien, je n'ose pas demander où tu es, si tu es. Ah bah les boîtes ont réouvert, hein, donc il faut y aller. Hein. Alors, vous viendrez après d'ailleurs. Je vous ai réservé une table les gars et j'ai une bouteille. Alors, pour le prix Kenny West de la personne qui prend le micro et qui ne veut pas le rendre parce que j'ai un truc à dire et tout le monde doit le savoir. Non mais encore un dernier point et je passe la parole, c'est promis. Mais laisse-moi finir mon argument, un peu de bienveillance, merde. Sont nominés Laura Bokobza quand elle part dans de longues explications, Marie-Valérie et son buzz interplanétaire YouTube, Emma Gobert et bien sûr Thierry Vatelet. Et le prix Kenny West de la personne qui prend le micro et qui ne veut pas le rendre parce que j'ai un truc à dire et le monde doit savoir, non mais encore un dernier point et je passe la parole, c'est promis, mais laisse-moi finir mon argument, un peu de bienveillance, merde, est Thierry Vatelet. Bravo Thierry, est-ce que Thierry est dans la salle? Je ne crois pas. Thierry Oui, n'est non, mais pas non, là. mais non. C'est étonnant quand même que Thierry soit pas là. Non, c'est bien le premier soir, on va pas l'entendre. Bon, alors je propose. Yannet du prix, tu vois, mais t'es où pas là? Mais t'étais où? Bah oui. Papa, t'es où? Non, j'ai pas Théo Il est pas là. J'ai pas Thierry Vatelet. Mais je voudrais que nous faisions un petit tour au balcon pour retrouver Nicolas et Anthony. Ouais, ben écoute, on a beaucoup d'appels au standard pour nous dire que finalement c'est une belle soirée, simplement. Ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Voilà, je crois que nos auditeurs sont nombreux, notamment ceux qui n'ont pas la couleur et qui sont tout à fait désolés. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu comme les Césars, c'est-à-dire qu'on se remet des prix entre nous? Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce que c'est pas un peu putassier? Est-ce que c'est pas du copinage? En fait, je crois qu'on est pris dans le syndrome Arthur, tu vois. Tous les gens que tu vois là sur scène, ils bossent dans la com, dans les médias, et aussi, ils ont envie d'exister au bout d'un moment. Et ils se disent, bah ouais, moi aussi, je veux être Arthur, je veux venir sur scène, je veux qu'on m'éclaire, j'en ai marre finalement d'être soutier.
Et je crois que peut-être qu'il faudrait penser à un moment ou à un autre à distribuer un prix Arthur à toute l'équipe derrière ce projet, parce qu'il y a un petit côté frustration. Sinon, tu vois, tu sens les mecs un peu frustrés, ils rigolent, ils se forcent, mais Ah oui, je de vous la force. frustration, je trouve ça un peu à chier quand même. Mais bon, En plus, après, je me souvenais même pas de Arthur en plus. bah, tu vois. Alors, toujours au standard, beaucoup d'appels pour nous dire que David est très beau, qu'il a la braguette ouverte et que ça Ah se voit, merde, putain. que tout le monde se prend beaucoup trop au sérieux sur Clubhouse et que le cornet festif, tu peux t'asseoir dessus, tu verras Montmartre, je crois. Oui, c'est bien ça. Désolé. Désolé. Alors, on va passer un tout petit peu à la suite parce que je sais pas si vous savez, mais Clubhouse, c'est un petit peu comme les Feux de l'amour. Il y a des saisons, il y a des personnages récurrents, des drames, des secrets, et on peut louper 12 épisodes et quand même comprendre l'histoire. Je vous propose, comme au bon temps des speakerines, de refaire un bond en arrière précédemment sur Clubhouse. Clubhouse, saison 1. Tout avait bien commencé. Les iPhones étaient là, oui, ils se retrouvaient. Des rooms, des coachs, des rooms avec le petit drapeau français pour dire qu'on était en France. Tout allait bien, tout était beau. De plus en plus de monde, mais sur invitation. On était bien entre nous. Et là, des drames. Certains s'en sont lassés, d'autres enlacés. Qu'importe. Une sale histoire, d'INPI aussi. Mais tout ça, est-ce que ça a vraiment sali Clubhouse? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les rooms se sont vidés? Les androïdes sont arrivés? L'espoir est revenu. Mais est-ce que cela suffit-il? Y aura-t-il une saison 2? Veut-on d'une saison 2? Et que se passera-t-il dans cette saison-là? Comment s'en sortira Clubhouse? Est-ce que tout explosera en vol? Merci au Feu de l'amour, merci infiniment. Vous vous souvenez du premier confinement lié au coronavirus et du deuxième? Le WhatsApp familial est devenu indigeste tellement tout le monde s'est mis à partager dedans. Et surtout Tata Rachel s'y est mise, les cousins qui habitent trop loin et qu'on ne voyait jamais. Et en plus, vous avez vu débarquer tous vos ex qui d'un seul coup prenaient des nouvelles. Et ça nous amène vers ce troisième prix. Il y a même eu un effet copain d'avant à un moment donné. Et vas-y que tes potes du collège te rajoutent sur LinkedIn. Ceux de la maternelle te retrouvent sur Facebook. C'était carrément gênant ces retrouvailles. Et sur Clubhouse, on a vu pas mal de présentateurs et de présentatrices stars en mal d'émission traîner dans les rooms, voire en animé carrément. Était-ce pour s'échauffer et ne pas perdre la main? Était-ce une crise de manque? Était-ce dans l'espoir de croiser un programmateur? En tout cas, ça nous a fait plaisir de les revoir. Ils étaient tous très accessibles en mode comment ça marche? On a pu échanger et on a pu même parfois leur parler. Damien, je n'ose pas demander où tu es. Oula. Damien? Oui, je fais du tourisme à Pripyat, pas loin de Tchernobyl. Ça, c'est le bruit de mon Tu es compteur dans un talkie-walkie. Ah, parce que oui, moi je croyais que c'était le bruit de mon compteur Gégère en fait. Mais c'est aussi un talkie-walkie éventuellement. Effectivement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, justement, comment ça marche? Eh bien, il existe, oui, un prix SAV des réseaux sociaux du Tu viens plus aux soirées. Pourquoi? Eh bien, parce que certaines créatures mythiques ne veulent pas mourir et qu'on s'attend pas toujours à des comebacks fulgurants. Et il est parfois utile de se placer quand même pour continuer à exister. Et donc, dans ce prix du Tu viens plus aux soirées, sont nominés Thomas Hervé, Philippe Dana, Alexia Laroche-Joubert, Valérie Damido et Dan Bolander. Suspense. Et le prix SAV, c'est le temps d'ouvrir l'enveloppe, excuse-moi, des réseaux sociaux du Tu viens plus aux soirées parce que certaines créatures mythiques ne veulent pas mourir et qu'on s'attend pas toujours à des comebacks fulgurants. Il est parfois utile de se placer quand même pour continuer à exister, remis à Dan Bolander. J'ai pas entendu le nom du vainqueur, excuse-moi, la virgule est partie un peu trop vite. C'est qui le vainqueur? Tu étais au taquet, Dan Bolander. Est-ce que tu peux me rappeler qui est le vainqueur? Est-ce que tu peux me rappeler qui est le vainqueur, s'il te plaît? Dan Bolander.
Est-ce que Dan Bolander est parmi nous? Dan Bollandé, c'est ça, c'est comme un... Est-ce que c'est Non. un serial killer surtout? Parce que quand même, voilà, là, tu c'est nous as ça. donné un Ouais, indice. Dan Bollandé, du coup, ouais. Dan Bolander? Non, Dan Bolander n'est pas avec Dan nous. Grolandais n'est pas là. Non, il n'est pas avec nous, mais ce n'est pas grave parce que nous allons passer à... Je crois qu'il y a son producteur qui lève la main, qui voudrait prendre son prix en fait. Alors, c'est... Ah, bah oui, On le fait effectivement, monter. On peut faire monter, Allez, on peut le faire monter, je pense que avec plaisir. Allez, on fait monter son producteur. Ah, le producteur était apparemment avec Damien. C'est avec Damien. Bonsoir Pascal. Salut mon David. Alors, tu n'es pas nominé dans la chercher le prix de catégorie des tu viens plus aux soirées parce que tu es vraiment venu aux soirées toi en l'occurrence. Ah bah moi j'ai fait plus que les soirées je crois. J'ai fait les nuits. Tu as fait les nuits, on en parlera un petit peu plus tard, absolument. J'arrive. Attends, je réponds à un truc. Attends, parce que je suis venu vous faire un petit coucou entre deux. Hein. Parce que là, je suis sur un gros truc là. Bah, on a envie de te dire merci pour cette room, quoi. Je veux dire, toute cette bienveillance, c'est indécent. Sur quoi tu rebondis là, Pascal? Là, je rebondis sur une paire d'as. Une paire d'as. Ah oui, parce qu'il est en pleine soirée poker, d'accord. Couche-toi, j'ai vu ouais. le jeu d'en face, tu vas te faire niquer, il y a un brelan. Il y a un brelan de 7 en face. Ah, la Couche-toi, paire d'as, Pascal. c'est le truc où tu te fais niquer à tous les coups. C'est ça. Ah oui, c'est tu ça, fais c'est tu la vas gagne. y branler ramasses avec un rien, volant, c'est En cool. fait, ça reste une paire, c'est de la merde. C'est ça. Soit tu vas t'en prendre une. Pascal, j'en profite que tu sois sur cette sur le plateau pour l'instant puisque nous allons présenter un prix et tu es nominé dans ce prix. C'est voilà. Et on a vécu des moments vraiment déjà cultes sur Clubhouse et des moments très polémiques également. On a découvert à un moment que non, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Et on l'a dit, le succès d'un réseau social comme Clubhouse, c'est avant tout l'innovation. Parler dans un téléphone avec des gens qui vous répondent en 2021, c'est une expérience utilisateur incroyable. Non seulement on ne choisit pas à qui on parle, mais en plus, il faut lever la main pour avoir le droit de causer dans le poste. Tout est là, politesse, bienveillance, disruption. Il n'en fallait pas plus pour que des psychodrames n'aient lieu. Et vas-y que je te copie ta room, que j'usurpe ton identité. Il y en a toujours qui vont s'inscrire sous le nom de Guy Lux de Twitter à Snapchat, voire que je dépose ton nom comme une marque. Est-ce que copier c'est tricher? Est-ce que sucer Thierry Ardisson c'est se tromper? Alors Damien, quel est le prochain prix? C'est la jungle, hein. C'est la jungle. Alors oui, c'est la jungle. Je suis avec Pascal en fait. Hein. On est tous les deux dans la jungle actuellement. Alors, qui sont les nominés? Alors, qui sont les nominés pour le prix INPI. Je vous rappelle, l'INPI, hein, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc, pour le prix INPI, des gens qui aiment montrer aux autres qu'ils les aiment en s'inspirant de leur titre de room, voire de leur nom eux-mêmes. Parce que tu sais, un jour Picasso ou Steve Jobs a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Sont nominés Rachid Djebouri, qui a déposé des noms déposés par personne. La meuf qui n'est pas là ce soir, qui n'a jamais rien protégé en 12 ans d'activité, mais qui sait pourtant très bien se marketer. Pascal Cube, qui s'est fait piquer sa room légendaire de 24 heures, qui est devenue 36 heures. Excusez-moi, pardon, oui, je ferme la tente. Fadila Brahimi, qui était plus impliqué que les personnes concernées pendant cette période, et tous les clubbers qui ont fait une room pour débriefer de la room, qui parlait de la room elle-même du scandale. Mélo. Qui est le gagnant? Ah, c'est Lauriane, oui, mais alors je peux l'annoncer, bien sûr. Alors, le prix INPI des gens qui aiment montrer aux autres qu'ils les aiment en s'inspirant de leur titre de room, voire de leur nom eux-mêmes, parce que tu sais, un jour Picasso ou Steve Jobs, il a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent », est remis à Rachid Djebouri. Je suis désolé mon Pascal, tu n'as pas gagné, tu étais un original, tu n'as pas été pris dans le piège de l'INPI, j'ai reçu des messages privés. En plus, un texte et tout. J'ai reçu des messages privés qui regrettent que Fadila n'ait pas gagné ou que la meuf qui... Bon bref, en tout cas c'est Rachid Djebouri. Merci infiniment Pascal d'être monté sur la scène et bonne soirée poker. Damien, Nicolas, Mélodie, Lauriane, Anthony, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et nous merci aussi, à beaucoup, vous. on a Merci pour Merci pour toutes tes rooms Pascal. Je vais les défoncer.
Je vais les défoncer. Je vous embrasse fort. Bisous à tous. Bisous. Fais tapis, Pascal, bisous. J'en profite pour dire qu'on reçoit à l'accueil des SMS pour nous demander mais c'est quoi cette room et donc ce à quoi je réponds c'est de l'humour et donc voilà, c'est une soirée de remise des prix, la première et Tu as fait le prix d'humour? Alors on a fait le prix premier degré en tout cas et en parlant de premier degré, je vous demande de retourner au balcon. Oh là là, Avec oh là qui? là, Damien, non, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Pas après tout ce que tu as fait. Moi, je vous embrasse. Je dois filer. C'était un PMT, c'était la bienveillance d'or, et là, t'es quand même une sacrée langue de pute, t'as pas honte. Alors de l'autre côté, on a des appels au standard pour nous dire que cette remise de prix entre gens qui se connaissent, qui s'appellent, qui se disent viens entre deux parties, finalement tu as toujours ta place et tu peux toujours abattre tes cartes, ça ressemble quand même vachement au César et que ça allait faire des salades. Et puis tout de suite, un autre appel qui nous dit évidemment... Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Et oui, parce que Lino Ventura est parmi nous et je sais que tout le monde ne l'aime pas. Il y en a qui aiment cracher sur le Lino, mais ça se paiera très cher, notamment avec la fameuse Roomba qui nettoie tout. La Roomba. Mais c'est vrai qu'on se demande si c'est finalement ce prix INPI, tu vois, c'est pas un peu le prix qui est sponsorisé par le ministère de l'Intérieur. T'es le truc, tu reviens dessus, tu dénonces un mec comme par hasard, il s'appelle Rachid, t'as un doute quand même. C'est le prix Darmanin là que vous êtes en train de nous faire. Vous mélangez et la meuf qui fait partie des victimes et le harceleur. Il y a un petit côté fichier police, c'est pas mal ce petit côté retour sur l'INPI, là, un peu ambiance Darmanin. Merci, c'était Est-ce que sympa tu as comme remarqué, sponsor. Anthony, qu'avec police, on peut faire picole? Non, j'avais pas remarqué celui-là. Mais celui-là, je me le garde. Ne riez pas, c'est mon métier. C'est ça, il est payé pour ça, c'est ça qui est dire. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Merci Edouard. Je vois Pascal Clack dans la room. Pascal, tu nous fais une petite visite? Bonsoir, oui, bonsoir David. Oui, je sors des studios d'Europe 1. Tu savais qu'ils voulaient créer une émission sur Clubhouse? Alors, j'ai regardé, j'ai observé et j'ai découvert que Clubhouse, c'est un média ou un réseau social qui ressemble à des salons avec des voix, mois après mois, sous les feux de les rampes. Des voix se mélangent dans les rooms, les timides, les audacieux, les réfractaires, les volontaires, des détournements, des retournements. Mais je suis en colère. Non, mais à l'origine, c'est moi qui ai créé Aparté sur Canal+, tu te souviens? J'autopsiais les artistes dans mon salon. Il y avait ma voix. Et là, il y a des rooms, il y a des salons, il y a des gens, il y a des voix qui proposent du contenu et des salons. David, non mais là, sur Europe 1, j'ai la grève. J'ai plus ma place à la radio. Je dois créer ma room, mon club, mon rendez-vous. Et puis merde, c'était mon idée. Peut-être que tu aurais pu la déposer à l'INPI, tu crois pas? C'est possible, David, c'est possible. Et si on se replongeait dans une room Clubhouse? Alors, bonjour, petit refresh. Bienvenue dans cette room sur le thème « Avoir l'audace d'avoir une voix qui envoie pour montrer la voix ». Alors, pour monter, c'est la main qu'on invite. Alors, encore une main. Ah voilà, mais quel succès! Oui, bonjour, c'est la première fois que je prends la parole. Ça fait une semaine que je suis sur Clubhouse et j'ai encore le cornet. Alors, le thème m'a interpellée. Merci pour cette room, Mélodie. Vous avez une audace. Alors, ici, on se tutoie et parle bien dans le micro. Alors, merci d'avoir attendu que les 18 personnes on stage aient fini. Ah non, attends. Paula est avant toi. Ah non, j'ai fait un refresh. Bon, elle est partie, dommage. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir en envoyant de l'argent sur PayPal. Et il faut respecter l'ordre de montée on stage, Lauriane, c'est très important. Et pourquoi c'est si important? Parce que. Bon, alors, donc, j'ai attendu mon tour, ça fait à peu près 2 heures. J'ai entendu beaucoup de choses et je voulais rebondir sur toi, Mélodie, l'audace d'être soi.
C'est oser montrer au monde de demain, d'aujourd'hui, qu'on doit changer le monde, car le monde hurle de sa souffrance. Et Alors, non, attends, excuse-moi, je t'arrête. S'ils souffrent, c'est qu'ils ne me connaissent pas encore, parce que moi, j'ai la solution. Mélodie, excuse-moi, je te coupe, mais pourquoi les micros ils clignotent là? C'est un code en morse? C'est quoi? Alors, ça veut dire qu'ils applaudissent, tu comprendras. Ah, d'accord. Bon, ça fait 3h54 que cette room a été ouverte, donc on va la clore, hein, parce qu'au départ, elle devait durer 15 minutes, mais c'est ça, d'être passionnante et segmentée. Alors, à la prochaine pour comment faire comprendre à mon chat le verlan. Merci. Merci pour cette room. Alors, si vous êtes fan de cinéma, vous connaissez certainement ces personnages dont il ne faut pas dire le nom sous peine de conséquences irréversibles. Freddy Krueger, Voldemort, ou encore 3 fois Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Et justement, c'est le thème de notre prochain prix. Damien, où es-tu ? Oups, pardon, excusez-moi. J'étais pas prêt en fait. Excusez-moi. Alors, Attendez. Voilà. Alors, le prix Beetlejuice de la personne que tu vois popper immédiatement sans raison dès que tu la cites 3 fois de suite et que tu prononces son sujet favori. Les nominés sont Camille Lambert quand on parle de Thomas Pesquet, Sophie Clerc dès qu'on parle d'hypersensibilité, Jeanne Siofrachin lorsqu'on parle du mot psy et Robert Zuili quand on parle d'émotion. Et le prix Beetlejuice de la personne que tu vois popper immédiatement sans raison dès que tu la cites 3 fois de suite ou que tu prononces son sujet favori est remis à Camille Lambert, qui d'ailleurs est arrivée tout à l'heure juste quand Damien parlait de Thomas Pesquet. Coïncidence. Et nous avons Camille. Quel bonheur, Camille, de t'avoir sur scène. Salut Camille. Bonjour. Vous avez prononcé Thomas Pesquet, alors forcément je... Camille Lambert. Et elle est sur scène. C'est fabuleux. Non, ça marche pas comme ça. Mince, dommage. Il faut parler de Thomas d'espace. Thomas Pesquet, l'espace, exactement. Fait partie des rooms les plus passionnantes au début du lancement pour aller vers l'ISS, en tout cas. Et peut-être qu'à la rentrée, on finira par l'avoir. Et Camille est une vraie fidèle, elle vient dans les presse-cafés, elle vient à la machine à café, elle vient à la machine à affranchir, elle vient à la machine à zouker, c'est une vraie machine. Et elle adore me clocher, rien que pour ça, je la remercie. Une belle bande de clochards. Camille, tu voulais dire un petit mot pour perdre ton petit carnet festif, puisque c'est l'idée des Bienveillances d'Or. On perd son carnet festif. C'est un cornet, monsieur. Enfin, un carnet, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, c'est le cornet festif. Écoutez, je viens de gagner mon premier prix dans ma vie, donc c'est un grand moment que je vais célébrer. Bravo, Camille. C'est beau. Et nous allons donc au standard pour nous dire que Thomas Pesquet boit du jus de scarabée 3 fois par jour et que c'est le monde à Lambert. Mais c'est pas très très clair. Oh mon Dieu. Merci en tout cas à toutes les personnes qui montent sur scène et qui jouent le jeu. Et ça me donne l'occasion d'aller vers le 6e prix et de vous rappeler quelques petits souvenirs. Quand vous étiez ado, vous étiez certainement dans une bande, toujours là où les autres sont, à bouger pour les retrouver, à investir des soirées en groupe, tandis qu'il y en avait toujours un qui était refusé par le videur. Maintenant que vous êtes adulte, la chance, c'est que sur Clubhouse, il n'y a pas de videur. Et nous allons retrouver, dans un endroit qu'il connaît plutôt très très bien, Damien. Les TGV numéro 8625. Oui, je suis entre deux trains. Excusez-moi, j'essaie de rentrer chez moi parce que j'habite encore un tout petit peu loin, parce que je fais partie des Parisiens qui sont partis loin. Voilà, donc je suis entre deux trains, excusez-moi, mais on va quand même continuer. Je vous Rennes, bien, hein. départ initialement prévu à 15h. Ah, et le départ est à 15h, pardon. Il y a un retard. Bon, j'attendrai demain, je vais me poser quelque part. Alors en attendant, je vais quand même vous donner le nouveau prix. Le prix de la chenille ou Human Centipede, parce qu'en anglais, ça fait toujours mieux. Des clubbers de Clubhouse qui aiment faire le petit train tous ensemble d'une room à une autre en faisant des private jokes. Les nominés sont Romain Collin, Anouchka Rava, Maxime Rosenwag, Pedrette,
alias Franck Pedretri, donc, et Andy Adé. Et le prix de la chenille ou l'humain centipède, parce que ça fait toujours mieux en anglais, des clubbers de Clubhouse qui aiment faire le petit train tous ensemble d'une room à une autre en faisant des private jokes, est remis à Prédette. Mais c'est pas Prédette, c'est Pedrette. C'est Franck Pedretti qui nous a retrouvés sur scène. Bonsoir Franck, bonjour plutôt, parce que tu es en Californie. Bonsoir Florian, bonsoir J'adore. Mais bien sûr, mais tellement. Aïe, Pédert. Non mais, c'est pas assez gros quoi. C'est pas assez gros. Écoutez, j'ai rien compris le prix que j'ai gagné, mais c'est avec honneur que je repars avec ce prix franchement fantastique. Quelle soirée, mes amis! Je file tout de suite dans le Kiss and Cry. Merci, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je le prends où? On fait la photo? Non, tu perds ton carnet festif en fait ce soir. Prédette. Le cornet toujours. Le cornet. J'ai fait un bon Nico, c'est vrai. Jean-Michel premier degré dans la place. Non, Pedrette, une bonne fois pour toutes, tu perds ce cornet festif que nous avons tous eu un jour. Désormais, il ne reviendra plus. Voilà, et c'est cette récompense que nous faisons. Tu as été parmi les meilleurs. Bravo, félicitations. C'est vraiment avec joie et immense plaisir que je suis sur ce stage. Si j'ai une petite requête quand même à faire. Lauriane, à tout moment, si tu peux en MP glisser dans mes messages et me rendre le R à mon nom, ça serait génial. Je vous fais des gros bisous. Je glisse tout de suite sous la couette. Voilà, merci. Salut Pedrette. Merci Pedrette. Salut pour Pedrette. ce premier prix. Il nous faut des Baccelli sur Clubhouse, cette petite communauté pour qui l'œuvre énormément. Mon David, tu me manques. Voilà, salut. Bisous, merci beaucoup en tout cas, merci à toi. L'occasion de faire un petit refresh de room. Vas-y. Ah oui, c'est bien les messages perso. Ouais. Non, je disais, il fallait bien qu'il y ait un intermittent qui fasse passer les messages perso. Toujours pareil. Alors nous sommes déjà beaucoup plus que 50 puisqu'on est 49 et jusqu'à présent ça se passe bien. Après, voilà, bon, avec Anthony, on va pas se mentir, on était plutôt parti sur le fait de se distribuer des prix entre nous. Alors Damien, on pensait au prix Larsen, on avait pensé à plein de prix. N'oublions pas que Clubhouse, finalement, c'est quand même la réinvention de la radio libre. Et la radio libre, on en parlera très bientôt. Merci Pedrette, merci à tous ceux qui sont venus. Et je trouve que voilà, David fait un boulot formidable. Ça se voit que j'ai pas écrit mon texte là ou ça s'entend surtout. Ça sent un peu. Je t'ai connu meilleur. Ça s'entend surtout. C'est l'occasion en général dans ce genre de situation de passer à un petit couloir de publicité. Tu cherches à pécho? Mais ouais, mais viens dans la room où tu vas pécho grave. Ça s'appelle pécho. Bonjour, je suis coach. Pour changer de vie, allez dans ma room. Comment changer de vie? Elle est géniale, c'est moi qui la tiens. Venez. Je trouve pas de room, je m'ennuie, j'ai rien à dire. Toi aussi? Rejoins ma room, on s'en ira ensemble. J'aime la vie, j'aime les oiseaux, j'ai envie d'en parler à tout le monde. Rejoins-nous sur le ciel est bleu. Tu es zèbre hypersensible et tu vois les couleurs en 3 dimensions. Viens dans ma room. Elle s'appelle Comment survivre. Viens. Tu veux tout comprendre à LinkedIn en moins de 10 minutes? C'est la room. 10 minutes LinkedIn. Viens, on est bien. Ces publicités de 13 années 80, ça fait vraiment plaisir à entendre. Il me manquait plus qu'un petit 3615 et on était vraiment au complet. Alors, on va passer au 7e prix. Nous avons eu droit à pas mal de célébrités, les Gad Elmaleh, Jamel et autres Kev Adams qui sont passés sur les rooms organisées par Boudeur, un peu d'entre-soi mais parfois drôle et surtout qui montraient bien qu'en temps de confinement, tout le monde se fait yesh. Comme disait Harry Habitant, un autre habitué de Clubhouse, qui est passé 3-4 jours en février, 3-4 jours d'affilée. Il nous a même raconté les coulisses de tournage du 3e opus de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc nous avons ce soir un prix très spécial. Damien, c'est un prix assez unique en son genre. Je ne sais pas où tu es encore cette fois-ci. Oui, alors, voilà. Abrite-toi. Je fais du bateau, en fait. Voilà. Oui, et
Et ça me fait du bien. Alors, justement, je prends des embruns et j'avais envie de remettre un prix particulier. C'est le prix de la célébrité qui aurait mieux fait de ne pas venir sur Clubhouse, mais que ça amuse quand même, car il est super cool. Et il y a les nominés sont, mais il n'y en a qu'un, c'est Chris Marquez. Et Chris est parmi nous. Salut Chris. Hello tout le monde, comment ça va? Bien, très bien, merci à toi de venir nous voir. Je suis super content d'être là, je suis très touché, je voudrais remercier mes parents, je voudrais également remercier mes producteurs et TF1 bien sûr qui m'a suivi pendant toute ma carrière. Il faut quand même faire le placement, j'aime bien. Il fait du placement de marque, bravo Chris. Et si jamais quelqu'un a besoin d'une remise en forme diététique, je conseille WW, anciennement Weight Watchers également. Ah ça c'est aussi de la dinguerie. Oh joli, bien placé. Bien placé, moi je place le PBS alors si vous voulez bien. Et Chris, j'ai vu récemment que tu faisais aussi, tu avais des costumes sur mesure dans tes stories Instagram, tu recommandais d'aller dans un magasin à Paris pour des costumes sur mesure aussi. Ah ouais, c'est vrai, exactement. Jonas Essi également, ouais, tout à fait, c'est bien. Alors Jonas et compagnie, c'est quand même le tailleur d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, alors bon, c'est d'abord mon tailleur à moi, et ensuite Emmanuel me l'a volé. Est-ce que ton tailleur est riche? C'est ça qui compte. Non, mais même pas, en fait, ils sont géniaux, parce qu'en fait, ils sont pas chers du tout, et ils sont vraiment, vraiment bons. Donc c'est assez surprenant d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ait fait ce choix-là aussi. 400 balles le costume, hein, d'après Emmanuel Macron, et moi j'y suis passé, on est bien accueillis, à l'époque il fallait porter des masques, c'est au premier étage, ils sont extrêmement sympathiques. Ils sont formidables. Mais Chris, j'ai une question hyper importante, alors ça n'a rien de politique, mais tu portes plutôt à gauche ou à droite? Je suis pile poil au centre. Moi, j'ai une autre question pour Chris, est-ce que Chris, la banane est revenue? Non, alors non, c'est un drame parce qu'en fait, il y a tout le monde qui me fait comprendre qu'en fait, je suis bien mieux sans banane, sauf que moi, en fait, je me sens à poil sans la banane, et donc c'est un problème. Tout le monde me dit que la banane est ringarde, voilà. Donc voilà. Et tu peux quand même expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi pourquoi est-ce que tu as perdu ta banane? Non, en fait, j'ai fait une émission il y a peut-être 6 mois dans laquelle on m'a proposé en fin de compte de faire une petite danse pour récolter des fonds pour une association. Et au moment de me mettre à danser, il y a quelqu'un dans le public qui dit mais putain, il devrait couper ses cheveux plutôt. Et en fait, j'ai eu le mal. J'ai vu la scène sur les réseaux sociaux où on te rasait la tête, mais j'avais pas compris, je savais pas que c'était pour ça. Ouais, et en fait, comme c'était avec Arthur, il s'est tourné vers moi, il m'a dit vas-y, tu te coupes les cheveux. Je fais mais t'es fou, pas pour 500 balles, mec. Et le problème, c'est que voilà, quand t'es sur un plateau avec Arthur, ça monte très très vite. Et donc, quand je suis arrivé à qu'est-ce qui monte? Les prix montent vite, il a mis combien? Donc, tu as coupé les cheveux, la banane pour combien? Les cheveux. 10 000 balles. 10 000 balles pour la sauce, je suppose. Bah, c'est ça. Bah oui, ouais. Non, pas pour moi. Bah oui, c'est bien, c'est beau. J'aurais coupé plus tôt, tu vois. C'est beau. Sinon, expliquez-moi un truc. Qu'est-ce qui se passe exactement là? Que je comprenne vraiment le concept. J'ai gagné quoi? Ben, tu as gagné. Tu as gagné le prix de la célébrité qui aurait mieux fait de ne pas venir sur Clubhouse, mais que ça amuse quand même car il est super cool. Vous êtes des machines de guerre. Merci Chris en tout cas, merci d'être monté, d'avoir joué le jeu, c'est très très sympa de ta part. Et bravo à vous les copains. C'est quand même une des dernières célébrités à venir encore sur Clubhouse, donc merci pour ce déplacement. Et on n'a pas payé 10 000 balles. Hein. Merci, à très bientôt. J'ai fait avec lui sur Instagram, tu sais pas. Enfin bref. Merci Chris. Et nous allons passer au prochain prix, le prix de la bio la plus longue auquel vous avez échappé. Eh ben non. Le prix de la bio auquel vous avez échappé, nous avons décidé David, il y a quelqu'un qui a payé extrêmement cher, qui avait une bio beaucoup trop longue, un peu du genre BHL, et qui nous a dit non, combien tu veux? On a dit plus, il nous a dit ok, je rajoute, et il veut pas. Mais pourtant j'ai entendu j'ai lu des bios absolument incroyables du type toi aussi, tu es animateur ou animatrice et réalisatrice live audio et vidéo, facilitateur ou facilitatrice et executive coach personal branding et leadership digital, auteur et podcaster avec PR, toi aussi, tu es ambassadeur, host, modérateur à profusion ou initiateur de club, live, émission, rendez-vous quotidien, hebdo, mensuel. Ce n'est que le tout début de ta bio sur Clubhouse, alors ce prix aurait été pour toi.
Et à la place, nous avons trouvé un autre prix bien plus méritant, celui-là, puisqu'il réunit des imprévisibles, une sorte de bêtisier du Clubhouse, sans la bêtise, juste des moments un peu gênants. Donc Damien, où que tu sois, tu vas nous expliquer le contexte. Peut-être. Excusez-moi 2 secondes, j'ai mis le starter parce que là j'ai eu un peu de mal, parce que j'ai noyé là, à force d'appuyer sur l'accélérateur. C'est ça le problème des starters de la Minimoc en fait. Ah mais c'est ça le problème, oui, c'est une vieille voiture, mais c'est un monument. Alors, le prix Balto de l'oncle ou de la tante bourrée qui met un gros malaise quand il ouvre dans la room, mais on se dit qu'on tente le coup car on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Les nominés sont Nicolas Selic qui maîtrise l'art du calembour et de la contrepèterie. Ça sent un peu la magouille quand même. Hein. Je veux dire, là, tu es en train de me nommer là. Non, tu règles tes comptes. C'est quoi le problème tous les jours dans les rooms Non, mais j'en ai marre, moi. J'en peux plus là. Je veux dire, tu me nommes devant tout le monde. C'est bon, je l'ai redescendu dans l'audience. Merci. Exceptionnel. Valérie Zetoun, parce qu'un verre ça va, mais sur Clubhouse, bonjour les dégâts. David Fayon, car toutes les vérités sont bonnes à dire, et surtout la sienne, Hidalgo d'émission. Et enfin le maire de club pour l'ensemble de sa courte carrière. Alors, et le prix Balto de l'oncle ou la tante bourrée qui met un gros malaise quand il ouvre dans la room, mais on se dit qu'on tente le coup car on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, est remis à David Fayon. Je ne le vois pas dans la room. Alors voilà, moi tu me nommes, et puis tu remets le prix à quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce que quelqu'un peut le redescendre dans l'audience? Non, on va pas le redescendre, on va en profiter. Il est quand même au taquet, quoi. Il est au taquet ce soir. Il est un peu truqué ce prix-là. Nico, il met du malaise chez tout le monde, partout, tout le temps, même depuis le début de cette room quand même. Il se donne à fond. Moi, j'ai dans l'oreillette Jean-Michel sait des trucs qui a envie de vous raconter une histoire. C'est que en 1931. Il y a une marque de cigarettes qui s'appelle Balto et qui effectivement va payer pour tout ce qui est effectivement les petites, vous voyez les petits stores, les petits machins, les petites carottes pour indiquer le tabac dans les tabacs, les bars tabac en France. Eh bien, est-ce que vous savez d'où ça vient le mot Balto? Absolument pas. Alors, c'est pas lié à Balthazar, Gaspard, Melchior et tous les chevaliers du Zodiaque. Ça sonne un peu italien, mais je suis pas sûr. Eh bien, pas du tout. C'est une marque de tabac qui venait des États-Unis et en particulier de Baltimore. Alors, c'est vrai que tout le monde s'en fout, mais je tenais absolument à vous le dire. Bon, merci beaucoup. Ouais, il aurait vraiment pu gagner le prix. Je voudrais pas dire, mais là, il y a eu faux pas. Là. Puis surtout, il y a eu malaise. Est-ce qu'il y a eu malaise? T'as déjà fait, Pierre. Oui, je pense en Malaisie, à Baltimore. Sur l'échec de Selic, effectivement, entre 0 et malaise, là, on est pas mal. Bon, je vous propose de passer à un petit plongeon en arrière ou en avant, ou on ne sait pas où en fait, dans une petite room Clubhouse. Alors, je suis très émue parce que, l'émotion m'habite. J'ouvre pour la première fois ma room. Et le thème ce soir, ce sont les hypersensibles, les zèbres, le cheval, les lapins. Et moi-même, en tant qu'hypersensible, et parce que je veux parler de moi, je dirais qu'être hypersensible, c'est de l'émotion à l'état brut, comme du chocolat Côte d'Or. Oh, je vois Mélodie dans la room. Attends, je te fais monter en stage. Oui, alors non, les hypersensibles, c'est pas ça du tout. Et qui es-tu pour dire une chose pareille? On regarde ma bio. Attends, comment on fait déjà? Ouh là là, elle est beaucoup trop longue. Bon, ok, laisse tomber. Écoute et apprends. Je suis la coach qui va changer non pas le monde, mais ton monde. Et oui, si tu lis ça, c'est que tu en as besoin et que je suis la bonne personne pour t'aider. Pourquoi? Mais c'est simple. J'ai une méthode exclusive, la Cocochella, pour t'accompagner en toute situation. Tu n'as pas confiance en toi, tu veux retrouver l'être aimé, tu aimerais mieux communiquer avec tes proches, ton chat. Continue de lire, je suis ta solution finale. Et oui, on est en finale. La dernière ligne droite vers ta réussite, ton but. Tu n'aimes pas le sport? Ok, pas de souci. J'ai un programme aussi, tout doux, tout zen, zèbre le zen, spécifique pour les zèbres hypersensibles. Je vais faire court, droit au but, efficace, offensive. J'ai pitché une fois mon projet Azuc dans un ascenseur. Bon, en fait, c'était une affiche de Time Magazine, mais tu vois, il faut croire en ses rêves. C'est ça, mon message. J'aurais pu lever $1 million, mais non.
la licorne, c'est moi, c'est toi, et je te ferai lever ton cul, car c'est lui qui vaut de l'or. Si tu me suis, toi aussi bientôt tu leur passeras devant. Si tu ne crois pas en toi, moi je vais croître grâce à toi. On peut discuter, j'ai un Lydia. Oh, Mélodie, 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 je dois l'avouer, j'étais dans l'erreur. Faut qu'on bosse ensemble. Est-ce que je peux te contacter en MP sur Insta ou je n'ai pas le petit oiseau Twitter? J'ai aussi un Patreon, on peut discuter. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que vous êtes en train de écouter les Bienveillance d'Or Awards et qu'il nous reste encore 3 prix à remettre et faire un petit hommage, un in memoriam comme il se doit. Et nous allons passer au 9e prix, et c'est bien connu, les marques, les griffes, les grandes entreprises sont à l'affût de nouveautés en faisant parfois du jeunisme, souvent maladroit. Clubhouse n'y a pas échappé. Les plus grands se sont mis à l'audio, au vocal, et parfois même ça frôlait les séminaires d'entreprise. Et nous allons retrouver Damien dans un endroit un petit peu particulier. Oui, je me suis réincarné dans un Minitel, effectivement, parce qu'au moins le Minitel, ça avait un modèle économique et on gagnait de l'argent avec ça, hein, alors que jusqu'à présent, aussi bien Twitter que Clubhouse, amusez-vous pour essayer de gagner du pognon. Bref, alors, le prix du séminaire d'entreprise organisé sur Clubhouse, parce qu'on ne peut plus aller au Château Forme, et en plus ça revient super moins cher car on n'a pas à payer les viennoiseries, nous avons parmi les nominés Havas, Ariel Schwab, où les salariés viennent sucer publiquement les patrons. TTSO, pour le monologue hebdomadaire du patron qui fait son auto-promo. Feed, parce que c'est bien de fédérer tout le monde et de récupérer tous les sujets toute la journée. Et enfin, Bid, juste parce que ça fait plaisir de se moquer de Feed, comme Brut le fait avec Brut. Et le prix du séminaire d'entreprise organisé sur Clubhouse, parce qu'on ne peut plus aller au Château Forme. Et en plus, ça revient super moins cher car on n'a pas à payer les viennoiseries, est remis à Feed. C'est compliqué là quand même de faire venir les gens de Feed. Ils sont partout, mais ils sont nulle part en fait. Ah ben là, ils sont pas là. T'étais pas là, t'étais où? Vous avez peut-être un séminaire. Ils sont un séminaire. Ils sont dans leur room, mais jamais dans celle des autres. T'étais pas là donc. Et du coup, on accueille Lionel qui avait quelque chose à nous dire. Ouais, non, je sais pas pourquoi tu m'as invité là-haut. Je suis pas de feed, moi. Non, mais désolé. Tu n'es pas nominé, tu fais pas partie d'une entreprise. Donc on fait un petit bid sur cette histoire, c'est pas grave, on assume complètement. Merci, au revoir Lionel. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement. Éperdument. Douloureusement. Jusqu'à ce que certaines rooms de Clubhouse fassent leur apparition et, avec des titres de room, a fait écho au 7e art tricolore. C'est Annie Girardot qui a été follement, éperdument, mais surtout, douloureusement, ému, touché. Damien, encore? Ah, c'est pas possible. Tout le temps, tu fais ça. Oui, moi je suis un grand joueur, j'aime beaucoup rigoler. C'est ma fille, là, bien sûr, qui n'est pas encore couchée à cette heure-ci, bien entendu. Donc, attends, ma petite série de... excusez-moi, je lui donne un biberon et ça devrait être bon. Alors, la room dont le titre fait penser à un titre de film français. Et attention, les titres que vous allez entendre sont toutes authentiques. Ne faites pas ça chez vous, il faut être professionnel. Se remettre d'un échec. Ça pourrait être un film avec Vincent Lindon. La charge mentale, une invention du matriarcat, qui pourrait être un film avec Béatrice Dalle. Aimer comme on se quitte, un film qui pourrait exister avec Jean-Pierre Daroussin, mais c'est une vraie room de Clubhouse. Je sors du dentiste, ça fait pas mal, avec François Saga. Qui est un acteur de porno gay bien connu. Voilà, pardon, excuse-moi. Oui, je sors du dentiste.
Voilà. Et ça fait pas mal. Non, je sors de chez le dentiste parce que David, si je sors du dentiste, c'est pas Oui, mais du tout le même la projet, on est room d'accord. s'appelait vraiment Je sors du dentiste, Merci, donc c'était merci, c'est bon, c'était voilà. un titre de film porno gay. Et puis surtout, on ne demande pas son avis au dentiste. Et ce que les hommes devraient savoir sur les femmes avec Jeanne Balibar. Et le prix de la room? Et le prix de la Alors, room. vas-y. Et le prix de la room, dont le titre fait penser à un titre de film français, elles sont toutes authentiques, est remis à Aimer comme on se quitte. Et c'est l'occasion d'un petit refresh avec Nicolas et Pimprenel. Alors, pour Pimprenel, je sais pas, mais tu as fait une très belle déclaration tout à l'heure. Merci, Et moi, je Nounours. voulais te citer Merci, Micheline Nounours. Prel. Micheline Prel, qui a reçu un César d'honneur en 2004, et qui a dit, vous voyez, un César, c'est des trous, des bosses, mais tout ça sous la dorure. C'est beau. Je crois qu'il y a Stéphane qui voulait dire quelque chose, que le malheureux, depuis tout à l'heure, il attend sur scène et il ne dit rien. Il était tétanisé par ses rooms, ses titres de films. On t'écoute, Stéphane. Je ne vais pas monopoliser. Bah, t'as qu'à dire que j'ai foutu encore un gros malaise, merci. Bah oui, regarde, du coup, il parle pas. Ah bah si, voilà. Comme d'habitude. Ah, on est bien d'accord, c'est lui qui aurait dû gagner le prix du gros malaise. On est d'accord, c'est Nicolas. Il y a quand même eu trucage sur ce vote. On est d'accord. Le mec qui fout le malaise, c'est quand même lui à chaque fois. Mais non, il fout pas le malaise, il met une certaine ambiance, il est en décalage. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que t'aimes me couper, parce que c'est coupé, décalé. Ah oui, ouais. T'as raison. L'occasion pour nous de retourner dans une room. Je vous propose d'aller vous mettre à l'écoute d'une petite room Clubhouse. Merci de votre présence pour cet épisode numéro 28 de Comment être soi, mais en mieux. Aujourd'hui, témoignage d'une de mes protégées, Lauriane. Oui, bonsoir. Ben, je suis toute émotionnée, hein. Merci pour cette room, en toute bienveillance. Je dirais que, Mélodie, tu m'as remise sur le droit chemin. Ton coaching a été pour moi une révélation, ma révélation, comme chante France Gall. Ah non, merde, je me trompe, elle chante ma déclaration. Bah, Mélodie, ma déclaration à moi, c'est que tu m'as fait comprendre qu'on a tous en nous quelque chose de t'initie. Oh, pardon, c'est l'émotion. Bon, je te coupe juste pour préciser que bien sûr, on donne des infos dans cette room, mais pour le programme entier, contactez-moi, j'ai un OnlyFans. Hein? Ou un Lydia. Oui, d'ailleurs, à ce propos, c'est un peu cher, hein. Ah, tiens, il y a des gens qui applaudissent, ça clignote de partout. Non, le micro qui clignote, ça veut dire ta gueule. Ah, d'accord. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup et merci pour tout et surtout pour rien. Parfait, merci. Ah bah, je vois que ça clignote, donc ça applaudit. Mélodie, c'est pas pour dire ta gueule? Non. Si aussi. Non. Si. Non, mais Non. Mélodie, si on coupe, c'est pas quelque chose de Tennessee, Ah bah. c'est quelque chose de rétréci. Ah bah, tiens, d'ailleurs, c'est J'étais bizarre, sûr qu'il allait elle est la faire, descendue celle-là. dans l'audience. Bon, ça bug, hein, ça arrive. Alors, bien sûr, merci Lauriane pour ce témoignage. À bientôt pour une nouvelle room. Et n'hésitez pas à me clocher, bien sûr, pour me suivre. Merci pour cette room Clubhouse. Pour ce 11e prix, c'est aussi une atmosphère, une ambiance unique, feutrée où tous les possibles se réalisent. La force de la voix, c'est aussi des titres de room. Il faut être imaginatif pour accrocher l'attention, donner envie d'entrer, regarder avec ses oreilles, tel un rabatteur à Pigalle. Et puis il y a les rooms dont les titres improbables sont à la hauteur de leur contenu. On bascule dans un autre monde. Je ne sais même pas moi-même où je suis. Tu es avec les dinosaures. Ah oui, effectivement, je n'avais pas reconnu. Chut, on se calme. Oh, tout Si tu bouges pas, je te verrai pas. Ah oui, c'est vrai, c'est ça le truc. Alors, le prix Raël du titre de room qui ressemble à une secte. Et quand tu écoutes, tu te dis qu'effectivement, c'en est une. Nous avons Méditation avec Loïc Lemeur de Retour d'Amazonie. Nous avons Le Pendule revient pour répondre à toutes tes questions. Nous avons Jay, le mentaliste, et ses fameuses rooms, bien sûr. Nous avons Concentre ton esprit, ton état d'esprit, pardon, et manifeste ton futur dans le club État d'esprit d'abondance. Je
Je vous jure que c'est copié-collé, j'ai rien compris. Hein. Et numérologie au service du business. Et le prix Raël du titre de room qui ressemble à une secte, et quand tu écoutes, tu te dis qu'effectivement c'est le cas, est remis à Loïc Lemeur. Pour quand il... Loïc Lemeur, pourquoi? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Parce que, oui, mais c'est pas. Parce qu'en fait, sa room qui devait durer de base 1 heure, je crois qu'elle a duré plus de 4 heures en plus sur le retour de Mazonie et sur une méditation plus ou moins guidée à grande échelle. Et donc, c'est Loïc, qui a gagné? C'est Loïc Lemeur. Alors, plus C'est personne ne Loïc sait Lemeur. aujourd'hui qui est Loïc Lemeur, mais avec son épouse, à l'époque, il a été à l'origine de Le Web, un événement digital qu'il comptait vachement et qu'il était vachement bien, pendant lequel il s'est passé un événement en décembre. Il y a eu de la neige à Paris. Et il y a un type qui s'appelait Travis Kalanick, se disait, tiens, si j'avais une application pour commander un chauffeur qui viendrait me chercher, qui saurait où je suis, et qui paierait directement le chauffeur depuis l'application, ce serait formidable. Et ça s'est appelé Uber. Ah, quand même. C'est Loïc Lemeur, ça. Non, c'est lors de l'événement. Ah, lui, c'est le mec qui faisait les événements. J'ai rien compris. Et Il grâce faut au suivre dérèglement un peu, nucléaire. je veux dire, bon, à un moment, on t'a parlé d'abondance. C'était pas qu'une histoire de fromage, quoi. Donc c'est lors de l'événement du Webdisc qu'effectivement Uber a vu, grâce aux quelques centimètres de neige qui sont tombés sur Paris, qui ont paralysé la ville. Une pensée à toi, Loïc, qui est en train de prendre ton avion actuellement pour aller en Amazonie sauver des arbres. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du 12e et dernier prix. Vous connaissez certainement le dicton populaire « Dans une ruée vers l'or, ce sont ceux qui vendent des pelles qui s'enrichissent ». Et c'est une pensée émue que nous avons en cette fin de cérémonie pour les valeureux galériens, des rooms qui, en espérant devenir un jour des créateurs rémunérés sur Clubhouse, font de la room au kilomètre, tandis que d'autres leur proposent en échange d'un simple email de nombreux conseils pour s'améliorer et frôler peut-être le Saint Graal. Damien, Pardon. Ouais, le concert va pas tarder à commencer, donc je vais faire vite. Alors, le prix de la room de ceux qui vendent des pelles à ceux qui creusent. Nous avons comme nominé Secret CH, ou Secret CH, je sais pas comment on dit, de Carole Mignot. Caroline. Anthony Caroline Mignot, pardon. Que Caroline ne m'excuse. Secret CH de Caroline Mignot. Anthony Bourbon de FID. Et bien sûr, Actu CH de Benoît Cartéry. Et le prix de la room de ceux qui vendent des pelles à ceux qui creusent est remis à Actu CH de Benoît Cartéry. Est-ce que Benoît est là par hasard? A priori non. C'est l'heure de faire un point avec Anthony et Nicolas alors. Vas-y Nicolas, t'as ouvert ton micro, je m'attends au pire. J'ai rien compris. Qui a roulé des pelles à qui? Et voilà. Je crois qu'en fait, il faut arrêter les refresh avec Nicolas. Il y a un petit côté, là, sadomaso, où on se fait... À chaque fois, on redonne le bâton pour se faire battre. Je crois qu'il faut arrêter, là. C'est bien qu'on arrive au bout, en fait. On arrive au bout. Tu roules un bâton à qui? Voilà, tu vois. C'est dur, voilà. Arrivons au bout. Arrêtons tout ça. Partons, ensemble. Oubliez cette folie. S'oublier dans l'infiniment grand de l'Amazonie ou ailleurs. Au revoir, Parce Nicolas. que tout peut s'oublier. Oui, tout peut oublier. Justement, parlons et rappelons-nous des anciens, immémoriables. Les rooms et les personnes des clubs qui ont compté mais qui ont disparu. Rendons hommage à nos disparus. La fin du confinement a eu raison d'elle. Shark Brink, initié par Mickey, le club des idées bidons dont des investisseurs misent sur des projets pourris. Le Burger Chic, une soirée de jeux quiz délirante animée par Laurent Chic. La room de 24 heures de Pascal Cube et le Clubhouse. Chez Denis et le blind test alphabétique qui s'est arrêté à la lettre R. C'est la pupub pendant The Voice.
Les rooms politiques qui laissent la parole à tout le monde, de la droite identitaire aux islamo-gauchistes, les rooms silencieuses devenues interdites, ou alors les rooms ASMR. Le club Eric Corré, victime de l'INPI, et tout ce qui est autour du café, le presse-café, la machine à café, la seule et l'unique. À quelle heure, Damien ? À 11h, c'était ce matin la dernière. Je laisse la main. Promo, j'aurais. C'est comme ça. Et nous avons Dan Bolender qui était venu chercher son prix. Il est un petit peu en retard, Dan. Tu viens plus aux soirées, Dan ? Dan, il était bloqué dans la circulation. Hello. Bonsoir. Salut, Dan. Salut tout le monde. Alors, on va quand même te rappeler que tu as gagné un prix ce soir. Et c'était le prix Tu viens plus aux soirées. Damien, tu peux nous faire un petit rappel de ce prix-là ? Mais oui, bien entendu. Alors, le prix Je ne viens plus aux soirées. Je te remercie, David. Pourquoi ? Parce que certaines créatures mythiques ne veulent pas mourir et qu'on s'attend pas toujours à des comebacks fulgurants. Il est parfois utile de se placer. De se placer pour continuer à exister. C'est ce que tu allais dire, hein, David. Exactement. Dans tes pensées. Eh bien, il était nominé, mon cher Dan, Thomas Hervé, Philippe Danin, Alexia Laroche-Joubert, Valérie Damido et bien sûr Dan Bolander. Et c'est toi, Dan, qui a gagné ce grand prix, ce cornet d'or pour cette présence sur les réseaux sociaux et le fait que tu viens encore aux soirées. Bravo Dan, merci de monter et accepter ce prix, on t'écoute. Formidable, merci à tous, merci Clubhouse, merci à vous d'avoir organisé cette room. Je remercie tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui ne sont plus sur Clubhouse, mais c'est pas grave, je les embrasse quand même. Voilà. Mais merci. tu continues en tout cas, tu es là tous les jours, toi. Tu peux faire un petit plug sur tes rooms. Vas-y, fais ta pub, fonce. Non, même pas, j'y suis de moins en moins. Pour tout vous dire, mais j'ai repris une activité. Ah bah donc on est d'accord, c'était pour trouver un job en fait. C'était ça. On aurait dû le mettre dans Pôle emploi. Ouais. Alors sache Dan qu'il y avait un prix Pôle emploi aussi. Hein. Je le prends avec plaisir. Et je le dédie à tous ceux qui ont repris, comme moi, une activité normale en dehors de Clubhouse. Bon, tu peux quand même nous dire un peu ce qu'il y a au Beau Théâtre ? Écoutez, là on a encore à Paris on a encore des spectacles jusqu'à mi-juillet et puis là je suis en pleine préparation du Festival d'Avignon donc on commence la semaine prochaine donc c'est pour ça que je suis un peu moins présent. Voilà, je suis arrivé aujourd'hui à Avignon et on est en pleine prépa, donc pour tous ceux qui sont dans le sud, welcome. Merci infiniment Dan, merci d'être monté sur la scène et on te retrouve pas sur Clubhouse donc et c'est l'occasion en vrai pour voir des spectacles. Tu seras à Avignon ? Ouais, j'y suis. Tu y es en ce moment, d'accord. L'occasion pour nous d'aller faire une petite dernière incursion dans une room. Bienvenue sur cette room, la première du club coaching bienveillant. Je suis ravie, mais alors tellement ravie. Nous nous suivons depuis des mois, vous, moi, vous. On va parler de tout. Il y a des mains qui se lèvent, mais bien sûr, tout le monde a la parole en toute bienveillance, en toute bienséance. Chacun son tour. Mélodie. Lauriane, tu m'expliques ? Oui, bien sûr. Alors, je suis très, très contente déjà que tu sois en stage, d'avoir lancé aussi ce concept d'un club de coaching totalement inédit. Et je débute et vous pouvez me soutenir. Mais tu te fous de moi ? Mais tu m'as piqué tous mes concepts ? Mais tout mon beau coaching ? Non, tu crois ? Non, je pense pas. Non, tu fais erreur. Non. Non, mais je savais, j'aurais dû le déposer à l'INPI. Non, mais sérieux, mais c'est abusé. Mais ça va pas la tête. Mélodie, respire. Hein. Tu es en plein dans ta blessure égotique. Hein. Tu sais, rien n'appartient à personne. Moi-même, je m'appartiens pas. Mais arrête. Non, mais soyons amour. Soyons love. Mélodie a visiblement un problème de micro ou sûrement un coup de fil. Hein, elle est très demandée. Bon, même si tu sais, les anciens coachs, ça passe vite de mode. Hein, voilà. Alors, n'hésitez pas à suivre mon club. Et puis, j'ouvre la semaine prochaine les séances de coaching privilégiées. Oui, parce que j'ai appris des meilleurs sur CH. Ah, et puis j'ai un PayPal aussi. Et un Lydia aussi. N'oubliez pas. Un petit tour auprès de Nicolas et Anthony avant de nous quitter. Alors le dernier. Hein.
Allez, tout le monde sur scène, c'est parti, on fait tourner les serviettes. C'est déjà la fin de cette soirée, c'était incroyable. Je voudrais remercier d'abord toutes les personnes qui ont participé, qui étaient dans l'audience. J'ai pu voir mes amis, bien sûr, Pedrette et Andy et Emmanuel, et etc., Lucie, Aurélien, Stéphane, etc. C'était vraiment un vrai bonheur. Les bienveillances d'or, c'est terminé. Merci infiniment pour cette room. Les décors sont de Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell. Mais je tiens surtout à remercier l'incroyable équipe avec qui cette soirée n'aurait absolument pas eu lieu. Damien Douany en tête à l'initiative avec Mélodie Ardouin, Pascal Clac en personne, Lauriane Capriel, Anthony Poncier, Nicolas Sélic, les snipers de la soirée, toujours avec de la bienveillance, parfois un petit goût de harissa bien fouetté. C'était sincèrement un plaisir de préparer, d'animer tous ensemble cette soirée. Il est impossible de ne pas penser aux Oscars, aux Césars, mais bien sûr aux Gérard. Prenez bien soin de vous. Maintenant, la team Premier Degré peut aller commencer sur le replay, car cette room était enregistrée et vous pouvez la retrouver et la partager à volonté sur toutes les bonnes plateformes près de chez vous. Bonsoir à tous et encore une fois, merci pour cette room. Merci. Merci.